Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui donc pour un petit tuto. Alors je vais entamer sûrement des tutos pour Noël. Donc voilà, par-ci par-là. Donc ça pourra peut-être vous aider pour faire des petits cadeaux aux copinettes ou à la famille, peu importe. Donc moi vous savez que j'adore les enveloppes, donc ça sera à base d'enveloppe. Alors là j'ai pris ce modèle-ci, hein, mais vous pouvez prendre n'importe quel modèle. Une grande, selon le cadeau que vous avez à faire. Alors, je vous montre ce que j'ai fait avec le même modèle. J'ai fait ceci. Voilà. C'est tout bête. Hein. Derrière, devant. Donc là, ben, on ouvre comme ceci. Vous enlevez votre petit ruban. On ouvre ici pour pouvoir mettre un petit message. Ici, on a un petit onglet. Moi, j'ai mis déjà le petit cadeau dedans. Voilà, c'est un tampon. Hein. Voilà, vous voyez, si vous avez quelque chose de plat, ensuite je vous ferai un tuto pour quelque chose de plus épais, on va dire. Hein. Voilà. Mais si c'est plat, voilà, ça passe très bien, regardez. Pouf, pouf. Je le descends même. Voilà. Pas de souci. Je sais jamais. Voilà. Je vais finir par y arriver à me placer. Voilà, ensuite, ben, tout simple, hein, avec le dernier. Alors c'est tout action. Hein. Voilà. Sauf les éphémérades ici, celui-ci et celui-là, et celui-là, pardon, qui est de la collection Sugar Baby Love, non c'est pas ça, Sugar Cookie, c'est celui-là, c'est ce pack-là, et c'est Sugar Baby, non, Sugar Cookie Christmas, pardon. Donc il y a des petits, c'est Prima qui fait ça. Je les avais achetés l'année dernière, puis je les ai pas finis, j'en ai deux. Donc bon ben 5 à faire, hein, voilà. Mais vous pouvez orner autrement, hein, décorer autour. Alors moi j'ai fait tout simple. Ça c'est les dernières petites perles de ce sachet là. Je vais vous montrer hein, comme ça. Voilà. Donc je me suis servi des deux derniers achats d'Action. Donc ce bling bling, ruban bling bling et ceci. Donc j'ai mis des petites moi. Parce que bon, vu que c'est une petite enveloppe, j'en ai mis une ici et une là. Voilà. Toute simple. Allez hop, on est parti. Vous allez voir, c'est hyper facile à faire. Il suffit d'avoir l'outil magique, celui-là. C'est plus facile avec ça qu'avec la colle. Hein. Et du plus gros, comme ça. Voilà. Après pour la déco, ça sera libre à vous, donc avec la le 3D de Action. Donc pour commencer, ça c'est le petit ruban pour fermer, donc on ne remet pas tout à l'heure. Donc pour commencer, comprenez bien qu'il faut donc définir la largeur de votre enveloppe par rapport à ce que vous devez mettre dedans. Donc moi, dans celle-ci, ça va aller parfaitement pour le deuxième envoi que j'ai à faire. Donc, en premier lieu, on va coller notre enveloppe. Donc, je la colle et je la colle normalement comme si je l'avais timbrée. Voilà. Elle est collée. Voilà. Donc là maintenant, c'est où vous prenez les mêmes mesures que moi et moi j'ai plié à 6. Voilà. C'est une pliure à 6 cm. Bon, ma règle est fracassée, hein, mais voilà, ça n'empêche pas qu'elle mesure quand même. Donc à 6 cm. Après, ça vous laisse pour le cadeau, je vais vous dire ça, ça vous laisse 10 cm. Ça va. C'est pas petit quoi, on va dire. Hein. Bon. Après, je vous ai dit, vous pouvez prendre une longue, vous pouvez prendre une plus grosse. Ça, c'est vous qui voyez ce que vous devez envoyer. Voilà. Donc moi, dans cet exemple-là, on va refaire que celle-ci. Alors, donc une fois qu'on a collé, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la pliure du milieu.
Donc pour faire la pliure du milieu, je me sers de ma pomponnette là. Donc d'abord je mesure parce que ça tombe jamais juste, hein. Donc je vous donne un conseil, c'est faire un petit point au crayon parce que moi j'ai 40 tables de rainurage et ça tombe jamais juste. Alors le massicot, n'en parle même pas, c'est même pas la peine. Voilà, vous voyez là j'ai fait 6, et ben ça tombe, c'est pas dans le trou quoi, on va dire. Donc il faut que je décale, voilà. Vous décalez à la ligne juste à côté, hein, et vous tirez votre trait. Voilà. Donc là je l'ai fait, je vais le faire de l'autre côté aussi, hein. Comme ça vous aurez un volet qui va bien se plier. Alors on pourrait, avant de la fermer, on pourrait coller à l'intérieur pour éviter, mais bon, que le cadeau se trimballe, mais apparemment ça tient très bien comme ça, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va plier, hein, tout bêtement. Alors pour plier, faites très attention d'être bien aligné ici. Voilà, c'est tout. Pour que ce soit très droit. Ensuite, on met un petit coup de plioir à l'endroit. On refait la même chose sur l'envers. Et voilà, c'est fini. Merci, au revoir. Bon, ça, je pense qu'on n'en aura plus besoin. Donc là, je vais gommer, parce que par contre, ça se voit, hein. Voilà, je gomme mon crayon. Donc, je vais ouvrir la partie, ça c'est la partie correspondance, on va dire, hein. Le petit volet, c'est la partie correspondance. Donc la partie cadeau, c'est celle-ci qui nous intéresse. Donc je vais en fait couper tout au ras de mon enveloppe, mais vraiment minimum, hein, 1 millimètre, ça suffit, juste histoire de dire qu'on va ouvrir l'enveloppe. Voilà, c'est tout. Donc ça, je le fais au massicot, hein. Alors, bien sûr, mon massicot, il n'est pas encombré. Je vais fermer la porte, parce que mon mari regarde un western. Et au secours, ça tire, hein. Alors, donc là, vous pouvez le faire au cutter, hein. Aussi, c'est une bonne idée, je vais le faire au cutter, moi. Allez, je vais mettre ça, comme ça vous me voyez. Voilà, je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Je vais faire ça. Non, pardon, c'est dans l'autre sens. Je fais n'importe quoi. Voilà. Alors, peut-être que vous ne me verrez pas couper parce que je vais peut-être me mettre dans l'autre sens ou comme ça. Aujourd'hui, il fait un temps un peu grisonnant, on n'y voit pas trop. Vous voyez, il y a 1 millimètre, hein, mais alors vraiment, pour histoire de dire que j'ouvre l'enveloppe. Puis alors moi, ma règle est foutue, quoi. Voilà. Vous voyez ce que j'ai enlevé? C'est vraiment très très minime. Voilà. Donc là, maintenant, notre enveloppe est ouverte. Vous voyez? Ça fait ça. On a notre volet et comme ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre une perfo pour faire donc un petit onglet. Après, vous pouvez le faire avec n'importe quoi, le petit onglet. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je me place comme ceci. Mais je vais regarder quand même où je suis. Parce que si j'appuie, là, ça me fait... c'est pas un trou que ça me fait. Alors, je vais me mettre comme ça vous allez y voir. Donc, on calcule l'espace. Alors, il faut faire un petit... comment vous expliquer? Voilà, c'est pas vraiment un gros trou qu'il faut faire, hein. Il faut faire, voilà, un truc comme ça, hein. C'est tout, hein. Faut pas faire une grosse encoche. Voilà. Je veux dire, il faut pas prendre la moitié du rond, surtout que moi, c'est un gros... voilà, quoi. Vous allez voir, je vais vous montrer. Donc là, je suis où? Non, vous ne me voyez pas, donc voilà.
vers ici. Voilà. Vous vous placez bien au milieu et vous faites votre encoche. Et voilà, votre encoche est faite. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit... En fait, il faut que j'aille par là pour être vraiment centré, quoi. Voilà, c'est vraiment un tout petit truc. Hein. Voilà. Donc là, vous y êtes. Donc là, je vais enlever mon tapis. C'est pas la peine, je n'en aurai pas besoin. Je repasse ma... Voilà. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à décorer. C'est tout. Vous avez terminé pratiquement. Alors, si vous voulez mettre un ruban, un aimant, ce que vous voulez, c'est tout maintenant, avant de décorer. D'accord? Donc sinon, vous faites comme moi, vous mettez un petit nœud, c'est très joli. Comme ceci, en rose. Celui-ci, on a l'avantage qu'on peut le tourner. Il peut être couleur or comme couleur rose. Voilà, vous faites un joli petit nœud. Et tiens bon la rampe, comment dire. Voilà, on le dirige un petit peu plus vers le volet. Et voilà, ça vous fait une petite fermeture. Bon là, je l'ai mis n'importe comment. Voilà. Voilà, donc je vais la décorer et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai terminé ma petite décoration. Donc j'ai mis un petit nœud. Alors attendez, c'est par là. Voilà. Petit nœud. Derrière, tout simple. Donc je ne me rappelle plus si je vous l'ai montré ou pas. Donc ici c'est pour la personne. Ici donc, comme je vous ai dit, moi j'ai mis un petit cadeau à l'intérieur. Mais vous pouvez mettre d'autres choses. Voilà. Celle-ci, donc, c'est pour Noël. Là, je vous ai fait la même en version, on va dire, un peu plus winter. Enfin, novembre, voilà. Assez simple. Voilà, tout est décoré avec le... Vous savez, c'est... Je vais vous montrer avec ceci. Avec les Papercraft 7. Pardon. Donc voilà. Donc pareil, hein, j'ai fait le même principe en fait. Donc je vous le montre. Hop. Bon, je vais défaire le nœud, ça ira plus vite. Voilà. Pareil, ici vous pouvez donc mettre une petite correspondance ou ce que vous voulez, hein, petit cadeau. Voilà, ça peut être des découpes, ça peut être un petit mot, ça peut être ce que vous voulez. Et ensuite, je vous en ai fait une plus grande sur ce modèle-là d'enveloppe. Hein. Voilà, ce sont des vieilles enveloppes. Et je vous ai fait donc plus grand. C'est beaucoup plus grand, hein, mais ça rentre dans une enveloppe, bien sûr. Une enveloppe, voilà. Ça rentre dans une enveloppe comme ceci, donc il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Vous voyez. Alors, celle-ci donc est faite avec une grande comme ça. Voilà. Donc c'est le même principe, on va dire. Je vais essayer de m'approcher. Voilà. Ici c'est pareil. Et voilà. Le même procédé en fait. Hein. C'est juste un pli. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'est sur cette belle note que je vous donne rendez-vous pour le prochain tuto qui sera peut-être sur des enveloppes, mais à gousset, pour pouvoir mettre un petit peu plus de choses à l'intérieur. Voilà. Sans faire un gros envoi, mais voilà. Sur cette belle note de carte, je vous dis donc
À la prochaine. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien et à bientôt.